Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chers camarades de lutte, chers frères et sœurs, en lutte pour un Togo nouveau, en lutte pour un Togo meilleur, recevez en toute humilité mes salutations fraternelles. Vous êtes nombreux à m'interpeller par rapport à ces moments de bouleversement, de choc que le regroupement dans lequel je veux choisir comme étant le porte-parole pour de temps à autre situer l'opinion nationale et internationale sur l'évolution de nos activités. Mes chers amis, quand vous constituez un groupe et surtout dans le domaine politique, il y a toujours des hauts et des bas. C'est ça qui caractérise notre existence ici-bas. Parce que le monde évolue de crise en crise, de rupture en rupture et de contradiction en contradiction. C'est ce que notre regroupement, qui est né depuis le 31 décembre 2019, est en train de vivre. Mais ce qui est très intéressant, les hommes et les femmes qui constituent ce bloc et qui ont décidé de se mettre ensemble suite à l'appel du prélat appuyé par les imams et surtout l'imam Ouaïdou de Bafilo, à qui je jette des fleurs pour son froid, sa sagesse. Sans oublier l'apport du MJS, qui fait un des mouvements qui a le plus collaboré auprès de Monseigneur et de Marc Mondji pour la mise en place de ce regroupement qui a participé aux élections du 22 février 2020. Tout le monde connaît les résultats et le contentieux électoral qui est né à cause du manque de transparence par rapport au choix de la souveraineté populaire. Mes chers compatriotes, comme la tradition nous l'exige, à tout seigneur, à tout honneur, je voudrais, en toute humilité, jeter des fleurs à Monseigneur Faniko Podjoro pour son engagement, pour ses sacrifices multiformes en faveur de l'orphelin, de la veuve, des opprimés, des prisonniers politiques, des exilés politiques, bref, en faveur du peuple togolais tout entier. Mes chers amis, la perfection n'est pas de ce monde et nul n'est irremplaçable. Il faut que ça soit clair pour nous tous. Toute existence humaine est éphémère. Chaque action que nous posons n'est pas la fin du monde. Personne n'est le centre de l'humanité. Chacun de nous fait son travail, apporte sa contribution pour un temps. Et à un moment donné, on cède la place à d'autres. Mes chers amis, il serait inutile de venir sur la genèse et l'historique de la DMK. C'est le travail inlassable de Monseigneur Faniko Podjoro, de Marc Mondji, de M. Sakibou, président national du MJS, de M. Kadé, chargé à la communication de la DMK, et de moi qui vous parle, votre frère ami Nabouja. Sans oublier tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté un apport non négligeable. Ce que chacun de vous a vu
le 31 décembre 2019, vous me permettez le terme, ce fut la face visible du iceberg. Avant la naissance de la DMK, le MJS en collaboration avec Monseigneur et son entourage, nous avons pu organiser ne serait-ce 43 rencontres en courant de gauche à droite jusqu'à ce que ce regroupement ne voit le jour. C'est pourquoi, au début, j'ai ouvert une parenthèse pour dire merci à l'imam Wahidou de Bafilo, qu'on appelait communément l'imam de Monseigneur Kodjo. Sans oublier les autres imams qui ont contribué du fond du cœur, moralement, matériellement, pour que les hommes et les femmes épris de liberté se mettent ensemble. Mes chers frères et sœurs, par humilité, en réalité, pour l'intérêt supérieur et au nom de tous les sacrifices consentis individuellement et collectivement, il serait trop prétentieux qu'un seul individu dise que la DMK est sa propriété privée. Mais l'erreur politique que nous avons commise est que ça porte le nom d'un individu. Alors là, juridiquement, moralement, éthiquement, Monseigneur Kodjo a pleinement raison. Mes chers amis, j'avais dit entre-temps que nul n'est irremplaçable ici-bas. Les hommes s'en vont et l'histoire continue. Les hommes s'en vont et les états demeurent. Les hommes s'en vont et les problèmes demeurent. À chaque fois qu'on est en face des difficultés, c'est à nous de prendre nos dispositions pour trouver des solutions idoines qui s'imposent. Voilà pourquoi il est impérieux et nécessaire de transformer les problèmes en défis. Problèmes qu'on peut résoudre en fonction de cette nature pensante et raisonnable et rationnelle dont nous sommes doués. Mes chers amis, si la DMK aujourd'hui n'existe plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de regroupement. Il y en aura bel et bien. Même dans les États démocratiques les plus avérés, on crée des regroupements. Mais après certaines situations, on casse et on reconstruit. Les Togolais n'inventent absolument rien. La preuve, en 2010, les responsables des mouvements, associations et des partis politiques sont allés aux élections sous la bannière du FRAC. Aussitôt ces élections terminées, qui ont été contestées, les acteurs politiques ont pris part aux législatives en 2013 sous la bannière du CST, Collectif Sauvons le Togo. Suivez mon raisonnement. En 2015, les acteurs politiques sont allés aux élections sous la bannière de CAP 2015. Mes chers amis, c'est en 2020. On a mis de côté le CAP 2015, la coalition arc-en-ciel, pour créer la DMK. Je voudrais me permettre de vous dire, ce nom DMK est venu spontanément de la part de M. Flubert Atisso. C'est pourquoi je dis à tout seigneur, à tout honneur. C'est M. Flubert Atisso qui a donné la dénomination DMK, Dynamique Monseigneur Kodjo. Donc, je voudrais que les gens comprennent un certain nombre de choses. Sans perdre de vue la question brûlante qui aujourd'hui tente de diviser les Togolais ou de confondre les Togolais. Faut-il aller ou participer aux législatives ou non? Mes chers amis, boycotter en français simple voudrait dire s'abstenir collectivement de participer à un événement de la vie publique. Et cela devrait constituer comme étant une pression. Je prends l'exemple amer que nous n'avons pas encore oublié de 2018 que nous avons décidé au moment où l'opposition togolaise avait le vent en poupe de boycotter les législatives.
grande fut notre déception, grande fut notre désolation, grande fut notre stupéfaction. Parce que nous avons reculé loin derrière. Les libertés individuelles et collectives sont menacées et personne n'est à l'abri. Durant 2018 jusqu'à 2020, jusqu'à aujourd'hui à 2023, combien de manifestations on a pu tenir? Les préfets sont devenus les tout-puissants dans les préfectures. Les maires sont devenus les tout-puissants dans les préfectures. Sans oublier les ministres qui, à partir d'un seul clin d'œil, sont capables d'interdire toute manifestation. Parce que nous avons choisi de ne plus avoir de représentants à l'Assemblée nationale. Mes chers amis, quand on décide de se détruire, de s'effacer, c'est qu'on donne la force à son adversaire. Le boycott, c'est la résignation. Le boycott, c'est l'abandon. Le boycott, c'est refuser de prendre le risque. Mes chers amis, ceux qui arrivent à faire la politique, c'est ceux qui n'ont pas peur de prendre les risques. Faire la politique, c'est dire oui à tous les risques possibles. Parce que quand on agit, on assume. Ça peut être pile ou face. Ça permet à l'homme de s'assagir et de tirer les leçons de ses échecs antérieurs pour mieux se préparer pour les échéances à venir. Mes chers amis, le débat est très pertinent et ça en vaut la chandelle. Je ne suis pas de ceux qui encouragent le boycott et l'abandon. Puisque pour moi, en tant que prof de philosophie, la nature a horreur de vide. Je dis bien, la nature a horreur de vide. Et comme on le dit si bien couramment, qui va à la chasse perd sa place. Nous avons dit ici que nous avons en face de nous des députés nommés. Tout le monde le disait juste pour se consoler. Mais à la fin, ces derniers moments, le député qui est en phase avec le peuple, que tout le monde applaudit, qu'on avait considéré avant comme étant député nommé, c'est M. Abbas Kaboua. Parce qu'il s'est rapproché à travers ses positions, ses discours du côté du peuple. Voilà le travail que nous voulons faire. Il faut que nous puissions avoir des gens à l'hémicycle qui doivent parler au nom du peuple. Des gens courageux, des gens déterminés, des gens convaincus, des gens honnêtes. Vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y en a plus ce type d'homme au Togo. Tout le monde a droit à une seconde chance. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, de lutte, nous devons lutter sur tous les terrains, sans résignation, sans fuir. Nous avons boycotté en 2002. Ça a permis à son excellence Yadéman de modifier la constitution. Seulement qu'en 2005, la nature a décidé autrement. Nous avons boycotté en 2018. Tout le monde connaît les conséquences jusqu'à ce jour. Mes chers frères et sœurs, nous sommes face à deux situations qui semblent être plus ou moins opposées, mais qui en réalité concourent au même résultat. Les partisans du boycott qui préconisent des manifestations populaires devant permettre au peuple togolais de retrouver sa liberté. Et ceux qui prônent le non-boycott, autrement dit, de participer à toute élection vaille que vaille, pour accroître toujours la pression et pour rendre visibles nos actions politiques. À la fin, les deux tendances visent quoi? À redonner au peuple togolais son espoir, sa souveraineté, sa liberté. Et chers amis, que ceux qui prônent la résistance populaire s'organisent à leur niveau, sans jeter les cailloux et l'anathème sur ceux qui pensent que le boycott n'est pas la panacée, la solution. Ceux-là également, qui pensent qu'il ne faut pas laisser de boulevard au régime, doivent également se constituer, s'ouvrir à d'autres forces, constituer une alliance électorale forte
pour que ce qui s'est produit en 1994, où l'opposition avait eu la majorité à l'Assemblée nationale, se répète. Il faut accroître la pression sur ceux qui dirigent en faveur d'une poignée d'individus et permettre à chaque Togolais de se retrouver dans nos dirigeants. C'est au Togo seul que celui qui est contre moi s'organise pour me détruire. Pourtant, on se dit tous victimes d'une situation donnée. C'est au Togo seul. Vous me permettez de donner l'exemple de la Guinée. Quand Cellou Diallo a décidé d'aller au présidentiel, ceux qui étaient contre, personne ne s'est insurgé contre lui. On s'est tué en le laissant faire. À la fin, je peux dire son risque a été payant. Parce que c'est cette pression accrue contre Alpha Condé qui a poussé les militaires à opérer le coup d'État. Mes chers amis, nous n'inventons absolument rien. Je donne l'exemple de Julius Malema en Afrique du Sud, avec à peine 9 députés à l'Assemblée nationale. Mais à cause de leur engagement, de leur détermination, on avait comme l'impression qu'ils étaient majoritaires. Ce qui a conduit Jacob Zuma à la chute. Mes chers amis, je donne aussi l'exemple triste de M. Campo, l'opposant charismatique au Cameroun, pour avoir décidé de boycotter les législatives. Ça l'a affaibli politiquement et ça donnait la place à ceux qui ne devaient pas être au devant du peuple de l'être. Parce que comme je l'avais dit, la nature a horreur de vide. Mes chers amis, Sonko aujourd'hui au Sénégal, malgré tout ce qu'ils ont eu comme blocage, menace, intimidation, si au Togo, on devait lui demander de jeter l'éponge. Mais il a dit non, nous irons jusqu'au bout. Aujourd'hui, si Macky Sall est dans un état de doute permanent, c'est parce qu'on ne lui a pas laissé un boulevard. À travers le boycott, à travers l'abandon, à travers le recul en arrière. Mes chers frères et sœurs, il y a 1001 preuves pour nous montrer que le choix suicidaire en politique dans un état non démocratique qui serait le boycott. Organisons-nous. Organisons-nous. Que ceux qui demandent la lutte populaire dans les rues ne jettent pas les cailloux à ceux qui disent nous irons aux législatives. Parce que pour nous, c'est aussi une voie, une alternative pour atteindre nos objectifs. Les premiers auront besoin des deuxièmes, des seconds. Les seconds auront besoin des premiers. Autrement dit, pour la lutte populaire, nous serons là ensemble. Pour les législatives également, même si réellement ce n'est pas ton choix, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas moralement bon de chercher à détruire. Mes chers amis, quand vous poursuivez un lièvre, il y a 1001 manières de l'atteindre. Il y en a qui le suivent directement, il y en a qui courent en donnant une distance donnée, en espérant que quand il va virer d'un autre côté, il me parviendra. C'est ça notre tactique et qui devait nous interpeller. Mes chers amis, j'ai été long et ça en vaut la peine pour situer l'opinion nationale et internationale sur ces derniers événements qui touchent la DMK et par ricochet l'avenir de notre pays. Un mouvement comme la DMK aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est une force et l'avenir de notre pays. Mes chers amis, chers compatriotes, les Togolais ne vont pas être déçus. Les Togolais ne vont pas être déçus. Parce que pour un dirigeant soit au service du peuple, ça dépend de la force et de la détermination de l'opposition. Si l'opposition est faible, le dirigeant oublie le peuple. Parce que ça manque de pression par rapport à la gouvernance ou à la gestion de l'État. Dire d'abandonner, de fuir l'Assemblée nationale, parce que les conditions ne sont pas réunies.
c'est demander aux Togolais de se préparer pour subir le pire. Mes chers frères et sœurs, aux grands mots, les grands remèdes, je voudrais demander, pour finir, en toute humilité, à ceux qui prônent le boycott, de s'abstenir de décourager les Togolais. Ils n'ont qu'à se préparer dans leur coin. Nous avons besoin de quelle occasion pour que la révolution puisse avoir lieu. Au moment où nous nous parlons, nous avons des dizaines de Togolais dans les prisons. Personne n'a levé le petit doigt depuis 2018 pour dire il faut la révolution. Une fois qu'on est au Togo, on a un discours. Mais quand on quitte le Togo, par la force des choses, on change de discours. Mes chers amis, les Togolais ne sont pas des enfants. Les Togolais ne sont pas des bambins. Les législatives, dans leur organisation, sont bel et bien différentes des présidentielles. Les législatives se gagnent de façon locale. Et si des gens sont organisés, bien outillés, bien préparés, ils iront défendre dans les bureaux de vote les résultats de leur localité. Demandons-nous comment les gens ont procédé pour que dans des zones où le régime considère comme étant ses fiefs, je donne l'exemple de Grinkouka en 2013, l'honorable Targon est sorti comme député de l'opposition à Mango, à Dapaon, à Bassar, à Bafilo, à Sokodé, vous me permettez. Nous avons eu des députés de l'opposition. Mes chers amis, ce n'est pas impossible. Ça devient impossible quand on demande d'abdiquer, d'abandonner, de se résigner, de fuir la terreur. On ne fuit pas la terreur. On trouve des solutions à travers notre raison, notre sagesse, afin de pouvoir ramener tout le monde à la raison pour que le Togo redevienne un État normal. Je ne saurais finir sans inviter les acteurs politiques. Il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs. Le peuple est déçu. Mais mes chers amis, la perfection n'est pas de ce monde. Mais continuez pas à commettre les mêmes erreurs. C'est là que ça devient impardonnable. Chaque acteur politique doit dire que pour cette fois-ci, je n'agirai plus seul. Je me mettrai ensemble avec ceux avec qui je partage la même vision du monde. Et c'est ensemble qu'on verra quelles sont les dispositions qui s'imposent à nous tous. Et cela en faveur du peuple togolais. Mais continuez par agir seul. Personne ne pourra s'en sortir. La preuve, pourquoi les gens avaient fait confiance à ce regroupement qu'on avait dénommé la DMK, c'est parce qu'on avait accepté d'être ensemble. Presque toutes les ethnies de notre pays ensemble. Mes chers frères, je n'invente rien. Dieu a dit que là où vous êtes ensemble, vous parlez à mon nom, je suis là. Pourquoi nous décidons d'aller dans les mosquées pour prier ensemble? C'est parce que quand on est ensemble, on se sent plus en sécurité. Et Dieu intervient davantage. Pourquoi on décide d'aller ensemble dans les églises, dans les couvents? Je n'invente rien. Nous sommes liés par l'histoire. Nous sommes liés par le destin. Nous sommes liés par des relations synalagmatiques de complémentarité et de solidarité. D'où la nécessité de mettre de côté l'individualisme. Je voudrais inviter le peuple togolais à être plus regardant et plus exigeant. Tout acteur politique qui agira seul ne doit avoir la bénédiction d'aucun Togolais. Parce que la situation est extrêmement grave et préoccupante. D'où la nécessité de proscrire dans nos actes des actes isolés et individualistes. Qui agit seul défend l'intérêt de son parti politique et non celui de l'avenir du peuple togolais. Mes chers amis, c'est agir seul qui nous a conduits à devenir esclaves de quelques individus. Si nous voulons rompre avec cette gouvernance qui ne fait pas évoluer notre pays, qui arrange quelques individus, agir seul ne doit plus être d'actualité. Chers compatriotes,
Que Dieu bénisse le Togo. Je n'ai pas la prétention d'avoir dit ce que beaucoup auraient voulu dire ou entendre de moi. Mais ce qui compte, c'est l'avenir de notre pays. Rien ne sera encore comme avant parce que ça n'est de trop. Chaque Togolais, 8 millions d'individus, tout le monde mérite le bonheur. D'où la nécessité de créer un bloc solide pour atteindre les objectifs qui puissent faire du Togo un État brillant et qui protège tout le monde sans distinction aucune. Vive la patrie, vive le Togo, vive le peuple vaillant de notre chère patrie, la terre de nos aïeux. Je vous aime tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.